Bonsoir, alors c'est un vlog du soir hein, parce qu'il est 21h40. Je vous avais tourné un vlog ce matin où j'avais fait des Raffaello avec le Thermomix, mais un truc, enfin, on peut le faire sans, hein. Moi je triche un peu mais on peut le faire sans. Et ben, ma vidéo, vu que j'ai perdu ma connexion internet tout l'après-midi, qu'elle est revenue il y a quoi, allez, un quart d'heure, ben je trouve plus ma vidéo. Enfin bref, elle est partie. Les raffolos sont barrés avec la soirée pyjama. C'est ça. Donc je suis coiffée à l'arrache. Figurez-vous que j'ai fait la sieste. Quand je me suis levée, je ressemble à pas grand chose. Même si d'habitude non plus, je ressemble à pas grand chose. Voilà. Et je me suis pas forcément recoiffée. Alors ouais, ce t-shirt, vous avez vu comme il est beau. Alors c'est... J'allais dire Ikea, non. Non, non, on trouve un peu de tout Ikea, mais pas encore des t-shirts. Enfin, quoi que j'en sais rien d'ailleurs. Non, c'est Kiabi. J'avais eu ça, je crois, au mois de janvier. J'avais eu ça au mois de janvier avant de partir. Zam l'avait apporté avant que je parte à l'hôpital à Paris. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment déjà. Donc, eh ben, je suis toujours avec ce petit bonhomme-là, même si j'ai amené avec moi la petite Pauline Deza. J'avais envie de la regarder ce soir. Donc, voilà, je l'ai prise, elle est là. Donc, je vous avais dit que j'avais eu aussi à Kiabi la dernière. Oh là, mais je suis partie avec Kiabi, n'importe quoi, moi. Aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Orchestra. Vous vous souvenez ce beau petit ensemble là, avec le petit bonnet? Et je me dis qu'il est tellement brun, lui, que ça devrait drôlement bien y aller, ça. Alors, on va faire un essai. Les essayages, c'est la mode. Les petites chaussettes, j'en ai pas pris d'autres, mais de toute façon, elles vont très bien avec le petit singe. Ça sera très joli. Sinon, qu'avez-vous fait, vous, aujourd'hui? Donc, moi, ce matin, je suis allée chercher mon traitement, puisque mon traitement, je dois aller le chercher. Il est disponible en pharmacie que une fois par semaine. J'ai un traitement lourd et qui exige que je ne peux pas avoir, si vous voulez, je ne peux pas avoir une ordonnance renouvelable. Je dois avoir une ordonnance tous les 7 jours et j'ai pas le choix, quoi. Donc, c'est tous les 7 jours. Le vendredi, ça tombe. Ça étant malade, je suis donc allée chercher mon traitement à la pharmacie. La pharmacie se trouve à l'entrée de la rue qui donne sur le marché. Ce matin, vendredi, jour de marché. Et là, eh ben, c'était l'été, les gars, je vous jure. Des familles entières, alors avec les gamins, mamie, les parents, papy, mamie, les mômes, tout le monde en short et en tongs. Bon, même si je vais vous avouer que, je vais vous montrer, j'ai ressorti les miennes parce que c'est le printemps aujourd'hui. Ouais, il ne faut pas qu'on perde nos trucs. Et bon, il a fait tellement chaud en plus que c'était t-shirt tongs aujourd'hui, quoi. Et donc là, je me suis sentie au mois d'août parce qu'il y avait tout plein de gens au marché. C'était tout et n'importe quoi. Parce que bon, qu'on aille faire le marché, très honnêtement, moi qui laisse les marchés, ça ne me choque pas. À partir du moment où on respecte bien les consignes de distance et tout, je ne suis pas plus inquiète de manger un poireau qui vient du marché et que tout le monde n'aura pas trifouillé qu'un poireau où tout le monde aura été causé devant le bac à légumes et aura postillonné sur le poireau. Bon, voilà. Sauf que là, c'était n'importe quoi. Les gens, ils sont venus à 5. Ça, on a vu. Il y avait le monsieur de la police municipale. Bon, on lui a demandé d'être cool, hein, donc il a été cool, mais il était fou. Il y a des gens qui sont venus de Garassi quand même, au marché à Cambo. Et là, tu te dis, mais ils ont rien compris, quoi. Donc, parce qu'il faisait beau, visiblement, quelqu'un de la municipalité lui aurait demandé d'être cool. Voilà. On risque de pas être très cool longtemps si on continue nos âneries, surtout. Bref, le sujet, c'est clair qu'on n'est pas des sujets obéissants, hein, parce que si je vous disais que ça fait 8 ans que j'habite cet appartement et que je n'ai jamais vu une seule fois la fête des voisins dans la résidence qui est en face de chez moi. Jamais, jamais de la vie. Hein. Là, on est confinés. Ce soir, j'entendais, quand j'ai descendu Easy, boum, boum, des verres, gling, gling. Je me suis dit, tiens, ils font des apéros. Vous savez, visio, là, en ce moment, on entend parler de ça, je trouve ça drôle. Moi, je fais ça avec une copine, on prend notre café avec Christelle. Bonjour Christelle. On vient de le faire d'ailleurs il n'y a pas longtemps, de prendre notre dernier café. Je l'appelle une fois par jour et on prend un café ensemble. Voilà.
Mais là, c'était pas. Et je monte les escaliers pour rentrer à la maison. Je regarde un peu. Et qu'est-ce que je vois? Des tréteaux. Et là, des tas de gens. Je ne les ai jamais vus partager un verre ensemble, que ce soit euh, le jour du printemps, le fête des voisins, ce que tu veux, les fêtes de Cambo. Je ne sais pas si dans les autres régions ça existe. Ici, on a beaucoup de fêtes. Les fêtes de Cambo, c'est quelque chose d'important. C'est genre les fêtes de Bayonne, vous voyez. Bon, à chaque ville du Pays Basque a ses fêtes. Je les ai jamais vus faire la fête. Là, on est confinés. C'était, comme on dit, la fête du slip en bas. Enfin bref, j'étais verte. J'ai dit tais-toi, rentre chez toi. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent être inconscients, quoi. Inconscients. Donc voilà, ben c'est bien parce que mes collègues, elles n'ont pas fini d'avoir du boulot, hein, parce que tous ces gens-là, il faudra soigner, parce que s'ils ont la chance de ne pas être intubés, ils seront peut-être malades chez eux, et il faudra que mes collègues s'en occupent. Et je trouve ça injuste. Là, pour le coup, je trouve ça injuste que les gens qui se mettent en danger foutent les autres en danger encore plus. Enfin bref, c'est comme ça. Donc on va revenir à des sujets plus gais. On va lui mettre ce joli petit ensemble. Ce matin, je vous ai fait un joli vlog. J'avais fait des Raffaello. J'adore les Raffaello, c'est très bon. Et comme hier, je vous avais parlé recettes et tout, ce matin, j'avais fait au Thermomix des Raffaello. Sauf que cet après-midi, j'ai eu un problème avec ma box, ça ne marchait plus. Il est parti avec la soirée pyjama, la vidéo des Raffaello, je ne l'ai pas retrouvé, le vlog que je vous avais fait ce matin. Donc ce soir, à 22 h bientôt, je vous tourne un petit vlog pour vous donner des nouvelles du Pays Basque, vous dire que tout va bien, tout ça, puis partager avec vous. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai commencé à faire après, comment je me suis occupée, outre le fait que je fais de la cuisine et de la lecture et la sieste. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis du coup, j'ai retrouvé, vous voyez, comme quoi ça m'a permis de chercher. J'ai retrouvé des petites choses qui vont pouvoir m'occuper pendant les jours à venir. Et puis voilà, alors, je trouve ça super là, les visios, WhatsApp et tout, je trouve ça super sympa. On peut se parler, on peut se voir et tout, je trouve ça chouette. Donc abusons de ça plutôt que d'aller faire les andouilles dehors. Hein. J'ai trouvé très chouette l'idée des apéros là. Apéro, comment ils appellent ça? Apéro cam, je sais pas quoi. J'ai vu aussi des endroits aux infos où ils jouaient à la bataille navale d'un bâtiment à un autre. J'ai trouvé ça rigolo. Qu'est-ce qu'il y avait encore? euh, un mec qui avait une grande platine, qui mettait de la musique et ils buvaient chacun à leur fenêtre, ils dansaient et tout. Je trouve ça super. Si ça peut, vous voyez, peut-être que quelque part, bon, c'est une bonne idée hein, ce qu'ils ont fait en face. Parce que, voilà, c'est dans la fatalité qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on. Mais bon, c'est le moment qui n'est pas judicieux, quoi. Ils auraient pu peut-être, enfin, je sais pas le faire. En tout cas, ça, c'est sûr. Bref, l'idée est bonne, c'est le moment qui n'est pas propice, quoi. Et il aurait peut-être été drôlement mieux qu'ils fassent ça dans quelques semaines, voire dans 1 ou 2 mois quand on sera confiné, puisque on entend quand même parler de 2 mois de confinement. Hein. J'ai entendu et sources pas. Alors, je pense pas que ce soit une fake news, mais j'ai entendu parler qu'on pourrait aller jusqu'au 19 juin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est le 20 mars. Ça fait 4 jours. Moi, j'ai déjà les cheveux qui frisent à l'intérieur. Je ne vous dis pas s'il faut aller vraiment jusqu'au 19 juin. Je vais péter un boulot avant ou j'en sais rien, mais c'est pas que je sors beaucoup, puisque je vous dis, ça fait quand même quelques temps déjà que je suis un peu coincée. Mais je pense que ce qui nous travaille le plus, c'est de ne pas avoir le, entre guillemets, le droit. Je pense que c'est ça qu'on brave le plus, mais l'idée n'est pas bonne du tout. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, ça risque d'être long, quoi. Quand vous voyez qu'en Italie, ils ont quand même eu un confinement un peu comme nous, le confinement où on te fait un peu confiance et on te dit t'es responsable de toi et tu te fais un papier, tu sors que quand c'est utile pour des courses de première nécessité, on parle bien de première nécessité, et que les gens ils sortent en famille, en tongs, au square et tout, qui sont obligés de fermer les plages, quoi. Enfin, c'est terrible. Ils sont obligés de fermer les plages parce qu'on n'écoute pas. Donc, en Italie, ils ont quand même plus de morts qu'en Chine. Euh, alors on dit ouais en Chine super, il n'y a pas de nouveaux cas et tout. Bah non mais les mecs ils sont confinés quoi. C'est pas nous. Hein.
Donc il va falloir que soit on se fasse violence sacrément et qu'on arrête de braver toutes les interdictions en se disant que ça arrive qu'aux autres. Parce que sinon, on va être comme les Italiens, hein, on va battre des records. Hein, donc, ça fait peur, ouais. Donc, regardez-moi, ce petit bichon, je saute du coq à l'âne. Hein, mais bon, voilà, le sujet Covid-19, il est fini. On va se concentrer sur des choses vraiment plus gaies. Regardez-moi si c'est... J'adore ce petit ensemble, je le trouve super beau. Alors, j'aime beaucoup Orchestra, hein, mais très honnêtement, depuis que je vois des habits chez Orchestra et tout, et ben, à moi, à mon goût, je trouve que c'est le plus joli pour petit garçon que j'ai eu. Même si j'aime beaucoup le jaune là qu'il avait tout à l'heure, celui-là, enfin j'aime beaucoup le pantalon surtout. Celui-là, je le trouve trop beau, trop beau. C'est un peu en laine, c'est le coup des petites mains sur la taille, enfin sur les hanches et tout. Bah, je trouve ça super joli. C'est vraiment très beau. Puis comme il est très brun, mon petit lapin là, enfin mon petit lapin qui est pas mon petit lapin, je suis à la recherche, devinez. Devinez qui je suis, celle qui perd tout. Ben la brosse à cheveux, je l'avais tout à l'heure. Attendez, ça se trouve, je suis assise dessus. Non, bref, je l'ai pas. Mais bon, comme il se coiffe avec les mains, je la retrouverai quand on aura fini avec, avec lui. En gros, quand on me connaît, on sait que c'est comme ça que ça va finir. Alors, il a le fameux doudou là. Et en plus d'avoir... Ben, ça y est, j'ai retrouvé. Je trouve ça tellement beau comme kit, ce kit-là. Alors, j'ai une amie... je vous mettrai en lien son nom, qui a mis à l'adoption des twins, un couple de twins A et B qui sont fabuleux. Je ne sais pas si vous m'avez en contact sur Facebook, je vais repartager l'annonce de mise à l'adoption. C'est vraiment des kits super beaux. Mon ami, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, d'extrêmement soigneux. Et franchement, je suis pas certaine qu'on retrouvera des twins parce qu'on a du mal quand même à en trouver. Et quand on en trouve, honnêtement, le prix, il est joli. Là, en plus, c'est 2 A et B, c'est super rare, quoi. Et honnêtement, le prix, je lui ai demandé si elle s'était pas trompée. Donc non, elle s'était pas trompée, c'est le prix qu'elle a mis à la vente. Je vais le partager sur mon mur Facebook, vous irez voir. À mon avis, ça va pas durer longtemps. L'annonce, ça risque d'être assez... ça risque d'être adopté assez rapidement parce que déjà, ils sont super beaux. Et en plus, il y en a deux, quoi. Moi, j'aime beaucoup le Twin A parce que le pouce, on peut mettre dans la bouche. C'est pas des kits, si vous voulez, Twin, c'est pas un kit qui m'attire plus que ça. Alors, je les trouve très beaux de visage, je les trouve très réalistes, je les trouve très jolis. En plus, j'aime beaucoup Bonnie Brown. Je trouve que c'est... Tous les bébés, j'aime beaucoup, que ce soit Scarlett, que ce soit Levi, que ce soit Saskia. Je trouve que c'est vraiment de très jolis kits et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là, mon souci, bah oui, twin, hein, généralement, on voit rarement des jumeaux de 3,9 kg à la naissance. Et ce qui fait que je les trouve un peu menus, petits, et que c'est galère à habiller, en fait. Enfin, je pense, j'en ai jamais eu, même si j'en ai une un peu, je l'ai pas... Bon, pour moi, ça a été très compliqué, ce kit, et j'avoue que je m'en suis pas occupée du tout. Donc, elle est partie d'un carton pour un autre carton, hein, parce que c'était vraiment un goût amer, hein. Bref, c'est un sujet là aussi que je vais pas revenir dessus, mais c'était, voilà, le fait qu'il soit petit, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je pense que ça va être très galère à habiller, alors que je me dis que des kits comme ça, bah, vous voyez, du un mois, il n'y a pas photo, ça fonctionne, ça marche. Alors il y a des tenues parfois qui sont un peu plus grandes, des bébés qui sont un tout petit peu plus... Mais le un mois, ça fonctionne. Et déjà, le naissance, t'en trouves pas tout le temps, mais alors du préma, je vous dis pas, hein. Donc, c'est voilà. Ou alors, si je m'achetais un jour ces kits-là, il faudrait qu'ils arrivent avec 3 cartons de fringues, quoi, vous voyez. Après, je peux me tromper, il faudrait me dire d'ailleurs, si vous avez des twins, est-ce qu'on peut leur mettre du un mois? Ouais, tiens, je serais curieuse de savoir ça. Après, j'achèterai pas de kit, très honnêtement, parce que déjà, il y a Rose, et que bon, bah, en ce moment, mi-traitement et tout, quand tu es malade, hein, je ne fais pas l'histoire. Vous la connaissez malheureusement trop.
Voilà, je vais vous montrer parce qu'alors ce bonnet, moi, ce bonnet, c'est juste trop beau. Je crois que la tenue, hein, rien que la tenue pour le bonnet, quoi. Oh, il est beau ce bébé. Alors, je te dis tout de suite, je te rendrai pas, je te rendrai pas le bébé avec l'habit, hein. Je te rends ton pyjama. Non, non, je te rendrai ton pyjama. Moi, je suis sûre qu'elle a fait ça pour que je garde pas le pyjama. J'ai dit, pas, il est joli, je le garde. Ça, c'est sûr, je ne garderai pas. Je suis sûre que c'est ça. Vous savez, j'ai dans ma famille quelqu'un qui a divorcé. Et quand les gamins vont chez l'un, chez l'autre, euh, il y a la maman qui est désespérée. Bah, d'ailleurs, c'est ma fille, donc c'est pour ça que je dis ça. Parce que quand mon ex-gendre ramène, enfin mon ex-gendre, ils n'ont jamais été mariés, mais quand le papa du petit ramène le petit, il l'a habillé, c'est la cour des miracles. Il a un pantalon qui lui va entre le mollet et le genou. Il a les baskets, mon Dieu, ça fait peur. Et et par contre, tout ce avec quoi il est parti ne revient pas. Donc c'est quand même un peu gênant. Il y a des gens qui s'amusent, entre guillemets. Il y a des fois, ça fait ça. C'est pas la première fois que j'entends cette histoire-là. Mon beau-fils, il la vit aussi, cette histoire-là, d'ailleurs. Quand il récupère les enfants, c'est toujours quelque chose. Hein. On leur met des manteaux tout péraves. Enfin, là, des fois, je pige pas bien cette façon de faire parce que euh, ça embête peut-être le deuxième parent et c'est peut-être le sujet, d'ailleurs. C'est peut-être ce pourquoi c'est fait. Mais c'est surtout les mômes, quoi. Je pense que les gens qui font ça, ils pensent pas bien à leurs gamins. Mais bon, qu'on soit séparés et tout, c'est pas une raison pour faire de ton môme ton arme, quoi. Donc malheureusement, ça on le voit souvent. Hein. Quand on est malheureux, parfois on fait des choses qui sont complètement idiotes. Quand on est... ouais, quand on a... Quand ça s'aime plus et puis qu'on en veut à l'autre, on se venge. Mais sauf que c'est pas la bonne personne qui trinque le plus. Hein. Donc des fois, il faudrait se faire greffer le cerveau. Sauf que voilà, quand t'as un cul d'huître, t'as un cul d'huître. Oh purée, vous avez vu, j'ai des sujets aujourd'hui, c'est gay. C'est gay mon truc, hein, vous allez dire. Ouais. Quatrième jour de confinement, elle nous fait ça, l'autre à la fin de la semaine, elle se tire une balle dans le pied, quoi. Ah là là. Bon, bref, t'es jolie avec ton petit chapeau. Moi, je te trouve jolie. Mais vous voyez, je trouve qu'il fait palo. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que j'ai Pauline avec moi. Attendez, faut que je la prenne bien parce qu'alors là, je prends, voilà. Regardez Pauline, comme elle est colorée. Enfin, moi, je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, lui, on dirait presque que c'est un kit neutre. Je sais pas comment vous expliquer. On dirait presque qu'il est papin, là. Quand tu les mets l'un à côté de l'autre, il est plus palo. Je sais pas comment vous expliquer. On dirait pas qu'il est vivant comme elle, quoi. C'est con ce que je dis, je sais. Enfin, vous me direz si vous pensez comme moi. Il est super beau, hein, c'est un très très beau kit. Mais du coup, je trouve qu'il manque un peu de couleur comparé à la petite demoiselle là qui est quand même drôlement. Et encore là, la lumière, elle est franchement pas top. Mais est-ce que vous arriverez à voir bien? Je vais pousser la Sophie Girafe. Regardez, elle a des petites taches, elle a, vous voyez, elle a des petites choses qui font que, là on voit peut-être un peu mieux, elle a des marbrures et tout. Oh que t'es jolie, qu'elle est jolie. Et lui, ben, il en a pas vraiment. On voit bien les veines, par contre, sa question veine, c'est pas moche. Hein. Le travail est super beau même. Hein. Mais il lui manque quelques petites rougeurs pour le rendre un petit peu moins pâle, je trouve. Mais il est très beau, hein, parce que si je dis qu'il est pas beau, je vais me faire assommer. Mais de toute façon, je pense vraiment qu'il est beau. C'est pas juste pour pas me faire assommer que je dis ça. Hein. Donc voilà ce monsieur qui devrait repartir donc dimanche, puisque logiquement la fin de mon matériel devrait arriver chez mon ami qui a un magasin du coup de trucs de matériel médical. Et il devrait pouvoir me les porter dimanche, me les déposer là sur la terrasse dimanche. Je remettrai donc ce petit bonhomme dans son petit carton, dans sa petite couverture sur la terrasse. Et puis voilà.
c'est bien, on se donne des trucs sans se voir. Mais bon, c'est voilà, on trouve des solutions tous pour continuer à avancer, à faire des choses. Hein. T'es quand même jolie. Hein. Ouais, t'es jolie. C'est un très beau kit hein, quand même, Luciano, je trouve. Hein. Mais moi aussi, c'est chou. Sauf qu'il est doux, voilà, il se pose bien sur la joue, il est très tendre et tout. Et puis elle l'a fait très tendre, la dame qui l'a fait, vraiment, elle l'a fait très jolie. Ces petites mimines, par contre, elles sont bien rouges, vous voyez. Regardez. C'est très beau. Un très beau kit. Voilà. Même si elle, j'avoue qu'elle me fait un peu craquer. Hein. Je suis jalouse, hein, parce que j'ai pas le droit de la prendre comme je veux. Hein. Attention les yeux. Je suis jalouse. T'es jolie, Nénette. Ah là là. Donc je vais les remettre et je vais vous montrer sur quoi je me suis occupée. Hop. Tu vas voir un an, je la garde près de moi. Sympa comme ça. Je suis en train de faire des choses. Quel bazar je mets partout, je vous dis pas. J'ai sorti... Ah, ça sent le point de croix. J'ai débrodé un truc là parce que c'était moche que j'avais fait. Enfin, je sais même pas ce que je voulais faire d'ailleurs, à vrai dire. Et je suis en train de faire... Je veux reproduire en fait ça. C'est quelque chose que j'avais fait pour mon petit-fils. Pour faire un porte-serviette. Vous savez, comme une trousse avec un rabat là où on met la serviette pour l'école. J'avais pas fini. Voilà, je l'ai terminé. Je vais en faire un version petite fille, un autre version petit garçon, puisque j'ai 3 petits enfants à l'école. Et puis après, je vais en faire pour les jumeaux, mais autre chose. Parce que, oh là là, que c'est moche ça, au secours. Ils ont demandé quelque chose de particulier. Donc pour Owen et Solène, je ferai autre chose que le cheval à bascule avec la petite fille ou le petit garçon dessus. Mais là, je trouvais que c'était très joli. Donc voilà. Je vais broder une petite serviette parce que bientôt c'est l'anniversaire de ma petite fille Clara. Là, j'ai quelque chose pour Luc que je dois envoyer. Mais j'avoue que la poste n'est pas ouverte tout le temps. Et que j'évite de sortir un peu, je reconnais. Clara est du mois de mai, donc je me dis qu'avec un peu de chance, au mois de mai, on sera sorti d'affaires. J'espère. Donc, de toute façon, elle le recevra quand elle le recevra. Si on est libéré avant... Comme chante la Reine des Neiges, libérée, délivrée, vivement. Je l'enverrai dès que je pourrai, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis en train de faire ça. J'ai commencé à faire... Alors, je montre que le début, parce que sinon, voilà, je suis en train de commencer à faire quelque chose pour une amie. Je suis en train de broder une petite serviette pour une amie. Comme ça, je vais lui envoyer. Je lui avais acheté un livre, je vous avais dit l'autre jour, 13 à table. Et j'ai oublié de le mettre dans le colis que j'ai envoyé l'autre fois. Donc, je vais faire cette petite serviette pour elle. Et puis, lui envoyer ça. Ça, par contre, dans une enveloppe bulle. Je peux la poster. J'ai pas besoin forcément d'aller à l'intérieur du bureau de poste. J'avais acheté des enveloppes, vous savez, prêt à poster, là. Ils en font des assez grandes. Donc, je mettrai la petite serviette dedans avec le livre. Et puis j'avais oublié un autre petit truc que je remettrai dedans. Voilà. Donc en ce moment, je suis dans le point de croix. Je me suis retrouvée que je ne trouvais pas des fils. Donc je suppose que la petite fille ou le petit garçon qui m'a fait ça et qui doit regarder ma vidéo peut-être là, se dit, oh la grand-mère, elle doit pas être contente. Je vous dis pas comment j'étais pas contente, non. Donc je vais garder ça sérieusement. Sans rire, cet été, vous allez tout me remettre en pelote. Non, je rigole, mais je vais essayer de le faire. Mais bon, ça, c'est raide, quoi. Donc, je m'étais dit, je vais leur apprendre à broder. Quelle mauvaise idée de ne pas avoir regardé toutes les trousses. Parce que bon, moi, je les range comme ça. Mais je les range en... Je garde les écheveaux, quoi. Et je fais des... Si jamais j'ai plus les écheveaux, je fais comme ça, vous voyez. Mais du coup, je fais sérieux. Bon, après, ils sont petits. Ils ont tout foutu en pelote. Et voilà ce que ça donne. Je pense que je vais pouvoir retrouver des choses... mais il y a des trucs, c'est insauvable, quoi. Les coquins. Voilà. Et puis, j'avais trouvé des petits bouquins, là, très sympas. Avec des petits motifs un peu assez vieux, ça. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Et je me dis que voilà, je vais pouvoir faire des petits trucs là sur la serviette de mon ami. Je lui cherche quelque chose de mignon.
J'avais vu un modèle qui était sympa, mais je sais plus ce que c'était. J'ai vu tout à l'heure en plus, hein, il est temps que je me réveille. Attendez, dès que je le trouve, je vous le montre. Voilà, je voulais faire ça, des petites bouteilles de parfum, des choses comme ça, vous voyez, sur la serviette, mettre son prénom et puis faire un truc comme ça. Bon, à voir si ça va fonctionner avec une bordure comme ça, un peu tout le long du... Ben, tout le long de ça, là. À voir et à revoir. Bon, on va essayer, on verra bien. J'espère que ça lui plaira, c'est tout. J'avais fait un bavoir comme ça, que je lui avais mis aussi dans un colis. Le premier colis que je lui avais envoyé, je crois que j'avais mis un bavoir dedans que j'avais brodé. Et puis voilà, je voudrais en faire aussi une autre que j'ai, mais que j'ai pas là, qui est dans la chambre d'Isa, que je ferai pour Laetitia aussi. Donc voilà, j'ai de quoi m'occuper pendant cette période de confinement. Entre les petits chevaux, je vais essayer de faire pour les jumeaux parce qu'ils aiment beaucoup non, comment ça s'appelle, Star Wars. Star Wars. Je vais essayer de trouver des motifs sur internet de Star Wars. Là, j'avais un bouquin, mais bon, c'est Noël. J'ai pas forcément envie de faire des trucs de Noël. Même si j'avais fait pour mes petits-enfants, à chacun des petits-enfants, ils ont tous eu un truc dans ce goût-là pour leur premier Noël. J'avais fait des décorations différentes à accrocher dans le sapin avec leur prénom, leur premier Noël et tout. Tous, ils ont eu ça. Tous. Voilà. Sauf Ezra, bon, il vient de naître, mais il l'aura l'année prochaine pour son premier Noël, du coup. Voilà. Alors à tous, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, on se retrouve demain pour un blabla. Demain, normalement, pas de balade prévue ni à la pharmacie ni à l'épicerie. Mais un blabla du jour avec un bébé du jour. Voilà, bah tiens d'ailleurs, si vous décidiez de qui vous voulez voir, soit Sindel, soit Ellie, soit Franny, soit ma jolie Pauline qui n'est pas à moi, soit lui pendant qu'il est là, enfin voilà. Vous décidez et j'obéirai sagement à votre demande et j'irai me revernir les ongles pour que ce soit moins cochonou demain matin. J'ai gratté un peu là, à force qu'on se lave les mains, vous me direz c'est bien, on a les mains propres, hein, même si on le faisait avant que ce soit la mode. Voilà, allez, bonne nuit à tous, prenez soin de vous. Merci de m'avoir supporté 27, presque 28 minutes. Je vais retourner à mon film, j'étais en train de regarder la 2, Astrid et je sais pas quoi, un film policier, là, une petite série policière. Et ben je vais retourner voir ça parce que j'ai raté la moitié du feuilleton. Enfin, à la limite, c'est pas grave. Amusez-vous bien, soyez sages.